on perd pas de temps, comme ça on puisse, Bezrat Hashem, essayer de faire ce qu'on peut avec. J'arrête pas de me dire. Bezrat Hashem. Je comprends pas ce que je cherche. Non, il faut peut-être l'allumer à côté. Bien sûr, vous avez 30 places en plus. Peut-être que oui, peut-être que oui. Tov. On va commencer Bezrat Hashem avec l'aide de Dieu. Si Akadosh Baruch Hu nous donne la force de pouvoir terminer la Torah numéro 5 qu'on a commencé, ça fait déjà plusieurs mois, je crois 6 mois ou 7 mois. Grâce à Dieu, on a essayé de parler tout ce qu'on a pu essayer de parler. Et là, on vient au but essentiel. Bezrat Hashem, ce cours, il va être un cours un petit peu, comme je l'ai dit déjà la dernière fois, un petit peu mathématique, c'est-à-dire, comment on dit Cérébral. Bon. Bekitsour. Veze pirouche Amar Abba Bar Bar Chana. Zimna Hada Avaz Linan Besfinta Vesagai Sfinta Ben Shitza Le Shitza. Dechurat Lata Yama Vetlata Lelota Iu Biskifu Veonon Bishipule Vechitei Melomaz Gesfinte Tuve Kios Ravdimi Omar Kemeicham Kumkuma de Maya Mazgeshitin Parse Veshadi Parsha Gira Vekad Male I Veomar Avashi Au Gildena de Yamaou de Hitle Treshitse. Troisième histoire de la Gemara de Masechet Baba Batra, des histoires que Rabba Bar Bar Chana a racontées, des histoires merveilleuses que bien sûr, quand on regarde dans la Gemara, on essaye de comprendre les histoires, on comprend rien du tout, et parce que ce sont des histoires qui sont très, comment on peut dire ça, très fantastiques, ouais. Très ésotériques, très fantastiques, et tous les commentateurs de la Gemara, ils ont essayé d'étudier, de dire des commentateurs, d'expliquer de certaines façons qu'est-ce qu'il a voulu dire Rabba Bar Bar Chana. Et comme nous on l'a déjà dit, Rabba Bar Bar Chana un jour est venu voir Rabbi Nachman de Breslev. Et il lui a dit à Rabbi Nachman, pourquoi tu parlerais pas de mes histoires? Alors Rabbeinu il a dit ok, je vais parler de tes histoires. Et Rabbeinu a dévoilé à peu près une quinzaine de Torot sur la majorité des histoires de Rabba Bar Bar Chana. Et Rabbeinu il a dit, c'est Rabba Bar Bar Chana qui est venu et qui a étudié avec moi sur ces histoires à lui. Pour que vous puissiez comprendre où Rabbeinu il les a appris. Alors ce soir on va étudier Bezrat Hashem, la troisième histoire de Rabba Bar Bar Chana. Alors on va commencer, mes amis, ce soir ça va être un cours qui va être dans le texte. Donc celui qui n'a pas de texte, il va être un peu perdu. Et c'est Pirouche Amar Rabba Bar Bar Chana. Rabba Bar Bar Chana il a dit comme ça. Soyez attentifs mes amis, s'il vous plaît, et soyez concentrés si vous pouvez, parce que comme je vous l'ai dit, c'est dommage, c'est la fin, et la fin, toujours ça s'accumule, toutes les données que Rabbeinu nous a données, ce sont des données en fait pour arriver à ce point. Donc si on rate ce point, alors c'est dommage qu'on peut rater tout. Alors, Zimna Chada, un jour, Ava Azlinan Besfinta. Un jour, on était dans un bateau. Vesaga Isfina. Et là, le bateau, comment on dit, il était dans la mer, il flottait, il naviguait dans la mer, il voguait dans la mer. Vesaga Isfinta ben Shitza le Shitza. Maintenant, de quelle façon il était le bateau? Il était entre une nageoire et une autre nageoire du poisson. D'accord? Donc ça veut dire, le bateau il était dans la mer,
Et à côté du bateau, il y avait un énorme poisson, énorme. Et ce poisson, il était très spécial. C'est quoi? C'est qu'il avait 2 nageoires, une au pied et une à la tête. Ça, c'est une explication. Il y en a qui disent que c'était des 2 côtés normales et que le bateau, il était au milieu. Bon, c'est des façons de comment voir les choses. En tout cas, il raconte que le bateau naviguait en face d'un poisson énorme, que ce poisson, il avait 2 nageoires, et des nageoires, ils étaient une au début du poisson et une à la fin du poisson. D'accord? Maintenant, toute cette longueur de ce poisson-là, le bateau, il naviguait pendant combien de temps? Pendant 3 jours et 3 nuits, ils ont navigué et ils étaient encore entre la première nageoire et la deuxième nageoire du même poisson. Donc imaginez-vous la grandeur de ce poisson. Maintenant, la Gemara, elle dit, Rabba bar Bar Hana, il nous dit, si vous croyez que pendant ces 3 jours-là, on s'est arrêté, etc. Alors il dit, je vais vous raconter de quelle vitesse on naviguait dans la mer pendant ces 3 jours-là. Quand, et en plus, il dit, Rabba bar Hana, en plus encore quoi? Il dit, quand le poisson allait vers le nord, nous on allait vers le sud. Ça veut dire pendant 3 jours et 3 nuits, on allait au sens contraire. Tu comprends? Et le poisson nageait à l'envers du courant. Ça veut dire au contre-courant. Et nous, on naviguait dans le courant. Nous deux, on allait un vers le nord et nous vers le sud. Et pendant 3 jours, on était encore entre une nageoire et une nageoire de ce même poisson. Et si vous croyez qu'on n'allait pas en vitesse, qui est aussi Rav Dimi, quand Rav Dimi, qui est venu de Eretz Israël en Babel, il a raconté l'histoire de Rabba bar Bar Hana. Il a dit, moi aussi j'étais là-bas avec Rabba bar Bar Hana, et je vais même vous dire de quelle vitesse on allait. De quelle vitesse on allait? Il dit, vous voulez savoir de quelle vitesse on allait? Il a dit, le temps qu'il prend pour chauffer de l'eau dans un kumkum, on faisait 60 parsa. Combien de temps ça prend de faire chauffer de l'eau dans un kumkum? Comment on dit un kumkum en français? Bouilloire. Une bouilloire, d'accord? Combien ça prend, on va dire? 2 minutes. À l'époque, ça dépend de la taille. Même à l'époque, avec le feu, même dans une casserole avec de l'eau, on va dire, même. 10 minutes. On va dire. Maximum 20 minutes. Ouais. En 20 minutes, il faisait 60 parsa. Une parsa, c'est 4 km. 60 parsa, c'est 240 km. En 20 minutes, en gros, il faisait 240 km. D'accord? C'est quand même quelque chose, c'est beaucoup quand même. Hein? C'est une lumière du son? Non, ma putain. Non, mais non. Ça fait 720 km/h. Ça fait combien? 720. 720 à l'heure. C'est comme le TGV alors. Et plus que comme un avion. Un avion. Le TGV, c'est 600. Ça, c'est 20 minutes. Ouais, j'ai pris 20 minutes. Maintenant, il dit, ça c'est le premier exemple. Le deuxième exemple, c'est quoi? Il dit de notre vitesse. C'est quoi le deuxième exemple de notre vitesse? Il dit, Rav Dimi, La flèche. Parce qu'il y a du pont. Veshodi parche gire, quand un homme tirait une lance dans un arc, c'est-à-dire une flèche, Vekadmale i, notre bateau allait plus vite que la flèche que le monsieur tirait. Ça veut dire, s'il y avait un monsieur qui tirait une flèche, quand nous on était dans la mer, eh ben nous, notre bateau, il allait encore plus vite que la flèche qui tirait. Et avec tout ça, pendant 3 jours et 3 nuits, on était entre la première première nageoire et entre la deuxième nageoire. Donc vous imaginez la grandeur du poisson et de la vitesse du bateau.
Ve'omar Ravashi, et Ravashi qui était là-bas aussi. Donc il y avait Rav Dimi, il y avait Ravashi, et il y avait Rabba bar bar Chana. Qu'est-ce qu'il dit Ravashi? Aou, ce poisson-là, Gildene de Yama, ou de Hitlet Rashitse. Et ce poisson-là, c'est un petit poisson qu'il y a dans la mer, parmi des très grands encore qu'il y a dans la mer. Et les commentateurs de la Gemara, ils disent, aujourd'hui, on ne connaît pas les poissons qui ont 2 nageoires à la tête et à la queue. On connaît juste les poissons qui ont 2 nageoires à droite et à gauche. Et grâce à ça, ils arrivent à nager. Et ça s'appelle des nageoires. Mais on ne connaît pas les nageoires qu'il y a aussi à côté de la tête. Mais et par contre, il dit qu'anirait que dans un autre monde où je ne sais pas où, comment ça se passe, d'après ce qu'il dit ici, ce poisson-là, il s'appelle Gildana Dayama. Comme ça, il s'appelle. C'est-à-dire le petit poisson de la mer. Il fait 1 fois et demi le tour de la Terre. Il fait 1 fois et demi le tour de la Terre. Ouais. D'après la vitesse, ça veut dire en 3 jours, ça fait 53 000 km. Après le logarithme, La Terre, c'est 40 000. Ah, donc on parle dans un monde qui est très spécial. D'accord? Alors, maintenant, on va lire Rashi. Shitza, c'est quoi Shitza? Snapir. Snapir, c'est nageoire. Ben Shitza les Shitza, Sanpirin begavadag, Echad letzad harosh, ve'echad letzad hazanav. Dans la colonne vertébrale du poisson, à côté de la tête, il y avait une nageoire, et à côté de la queue, il y avait aussi une nageoire. Alors le poisson, quand il nageait à la contre du courant. Pourquoi on appelle ça le kumkum? C'est la chaîne de la Gemara. Parce que quand on fait bouillir de l'eau, alors ça fait kum 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 blou, blou, blou. C'est là où tu sais que l'eau il a chauffé. Parce que ça fait le bruit du kum kum. C'est pas pour rien que je vous explique ça, mes amis. C'est parce qu'après Rabbeinu il va expliquer. Ve shadia par shagira, shaya shum adam yore bechetz u bekeshet al sfatayam laaretz avec chazinan de kadma lesfin talachetz. Quand un homme il tirait une flèche qui était par terre, qui était sur terre, le bateau il allait encore plus vite que la flèche. Ça veut dire que le bateau arrivait à sa destination encore plus vite que la flèche quand on tirait. Ça c'est l'histoire de Rabba bar bar Chana qu'il a vécu. Rabbeinu il vient et avec toute la Torah qu'on a expliquée, est-ce que vous vous rappelez de la Torah qu'on a expliquée? Avec toute la Torah qu'on a expliquée, Rabbeinu il va nous faire rentrer dans cette histoire. Alors avant que Rabbeinu fasse rentrer toute cette histoire, d'abord il va nous déchiffrer le code de l'histoire. D'accord? Alors là on va étudier, mes amis, un déchiffrage de code de ce que c'est cette histoire. Rabbeinu va prendre chaque chose, chaque mot, et il va nous dire chaque mot c'est équivalent à quoi dans le monde futur, dans le langage dans lequel en fait Rabba bar bar Chana a voulu dévoiler quelque chose, mais il a caché comment? Il a caché en histoire. Ça vous rappelle quelque chose? Les comptes. Non, la tfila que après le dîme. Ça nous apprend notre étude de Torah. De Torah, qu'est-ce qu'il y a à la Torah? On a dit quand un homme, des fois, dans le ciel, la porte elle est fermée, alors on ne peut pas prier ouvertement. Alors pour ça, il faut habiller, il faut déguiser. Et c'est un petit peu ce qu'il a fait Rabba bar Chana. Rabba bar Chana, il avait des lumières énormes qu'il voulait dévoiler, mais à l'époque, il ne pouvait pas les dévoiler. Parce qu'il n'avait pas les ustensiles, il n'avait pas les mots, il n'avait pas les élèves. C'était pas le temps de dévoiler ce qu'il voulait dévoiler. Mais maintenant, quand Rabbeinu il est venu, et que maintenant le temps, c'était le moment voulu pour dévoiler, alors Rabbeinu il va nous déchiffrer le codage de Rabba bar Chana. Qu'est-ce que Rabba bar Chana a caché dans son histoire, en fait? C'est toute la Torah qu'on va étudier ce soir. Donc là, c'est pour ça que je vous ai dit que c'est un petit peu un lien de déchiffrage de code. Donc il faut essayer juste de garder bien la tête. C'est pas du tout compliqué, mes amis. C'est juste
On va voir, besoin de Correspondance. des correspondances. Première chose, Rabbeinu il dit Sfinta. C'est quoi Sfinta? Sfinta, on a dit c'est le bateau. Sfinta, il dit Rabbeinu, Lachon Chashivut. Ouais, la majorité des histoires de Rabba Bar Bar Hana se passent dans un bateau. Et on revoit encore et encore comment Rabbeinu il dit Sfinta, le mot Sfina, qui veut dire le bateau, c'est Lachon, c'est le même langage que importance. Pourquoi? Parce que dans le mot Sfina, il y a le mot Safoun, Vetamoun. C'est quoi Safoun? Safoun, c'est caché. Qu'est-ce qu'on cache, mes amis? Un trésor. Donc, Sfina, donc, un bateau, c'est quoi? C'est de l'importance. Pourquoi? Parce que c'est le mot Safoun, on cache. Et qu'est-ce qu'on cache? On cache quelque chose d'importance. Donc, Rabbeinu, il dit, bateau égale à importance. Et c'est quoi? Et c'est quoi qu'on cache, comme on a dit tout à l'heure, mes amis? C'est un trésor. Un trésor, on cache quoi? Des choses importantes, c'est le trésor. Alors il dit Rabbeinu, Da bechinat gvura ira. C'est quoi le bateau? Il dit Rabbeinu, c'est la crainte. C'est la gvura. Vous vous rappelez de ce qu'on a parlé vers la fin de notre histoire? On a parlé vers la fin de notre histoire que pour enlever le chametz qu'on a dans notre cerveau, il faut faire 2 travaux. C'est quoi le premier travail? Il dit Rabbi Nachman, c'est d'abord la crainte, de se garder des mauvaises craintes, les craintes qui sont pas bonnes, les chormot qui sont pas bonnes, les chitzoniot, et les pensées qui sont pas bonnes. Et il dit Rabbeinu, d'abord c'est le din, c'est-à-dire d'abord c'est le travail de la ira, d'abord c'est la crainte, on doit avoir peur d'Hachem. Après que tu as peur d'Hachem, tu fais travailler l'amour, la hava, le chesed, ce qu'on avait expliqué. D'accord, vous vous rappelez de ça? Parce qu'il faut toujours attacher à la ahava, il faut attacher le din. Il faut prendre le din et le mettre toujours avec le chesed. Alors il dit Rabbeinu, qui Moshe Katouv, Irat Hashem, I Otsaro. Il y a écrit, c'est quoi le trésor de Dieu? C'est quoi? C'est quoi le trésor d'Hachem? Ira. Donc, bateau égale à Ira. Parce que le trésor de Dieu, c'est Ira. Je répète. Vous avez compris? On a dit que Sfina, c'est Lachon, Safoun Vetamoun. C'est quoi Safoun Vetamoun? Quelque chose qu'on cache. C'est quoi qu'on cache? Un trésor. C'est quoi le trésor de Dieu? La Ira. Donc, Sfina égale à Ira. Il a fait, on avance. Shui Karachashivut. Et c'est ça l'essentiel, il dit Rabbeinu, il rajoute, c'est ça l'essentiel de l'importance. C'est quoi l'essentiel de l'importance? C'est la Ira. Tout commence par la Ira Hashem. Tout commence par la Ira, mes amis. On ne peut pas éduquer nos enfants que par l'amour, que par les cadeaux, que par les bonbons, que par les gentillesses. Il en faut un paquet, mais on ne peut pas que par ça. Les gens qui ont voulu éduquer le peuple que par l'amour, ils n'ont pas laissé un héritage. Ils n'ont pas laissé des élèves, ils n'ont pas laissé de la science. Il y avait beaucoup de tzadikim dans la génération qu'eux, ils ont voulu éduquer le peuple juif de manière ahava, de manière amour, et ça a tenu de leur vivant. Mais quand ils sont morts, ça s'est dégringolé complètement. Petit à petit, le Shulchan Aruch, il va de l'autre côté, petit à petit, ils mettent de côté des choses, parce que l'essentiel, c'est l'amour, et c'est pas grave, et l'amour, il faut... Mais c'est pas ça. Il faut commencer déjà par la ira. D'abord, il faut mettre des barrières. Tu peux pas construire quelque chose s'il n'y a pas de barrière. Donc d'abord, il faut mettre des barrières. Après qu'il y ait les barrières, là, tu peux mettre le plus grand paquet d'amour que possible. Mais tant qu'il n'y a pas des barrières, tu ne peux plus rien faire. Donc Rabbeinu, il dit, le commencement de tout, c'est la ira. Shui Kara Hashivut, c'est l'essentiel, c'est la chose la plus importante, c'est la ira Hashem. Shitza. C'est quoi Shitza, mes amis? On a dit, c'est les nageoires. D'accord? Shitza, c'est les nageoires. Qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu? C'est quoi les nageoires dans cette histoire? La Lachon Tsara. C'est du même Lachon de Tsara. Tsara, c'est les problèmes. Comment Rabbeinu il est arrivé que les nageoires, c'est les problèmes? Que Moshe Katouv, comme c'est écrit, va chale otam kerega. Je vais les exterminer en un instant. Comme ça, Kadosh Baruch Hu, il a dit dans le Chumash Bamidbar, dans notre propre paracha. Vayakel alem, il y a écrit, c'est la paracha d'après, que quand Kadosh Baruch Hu, quand Korach,
il est venu pour contredire Moshe Rabbeinu. Alors Akadosh Baruch Hu, il ne pouvait pas supporter ça. Et Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, ne me tiens pas, je vais tout de suite les exterminer en 1 seconde. Moshe Rabbeinu, il a dit, attends juste la fin de la journée. Moi, pendant ce temps-là, je vais aller là-bas, je vais essayer de voir s'ils font tchouva. S'ils ne font pas tchouva, tue-les demain. Akadosh Baruch Hu, il a dit, ok. Alors quand il y a écrit va chale otam karega, je vais les exterminer en un instant, qu'est-ce qu'il explique Unkelus, il dit, comment on dit achale, comment on dit je vais les exterminer en araméen, htse, c'est du mot shitsa. Donc l'extermination, qui est en fait les problèmes, c'est la shon tsara. Donc on voit que shitsa les shitsa, c'est la shon tsara. Est-ce que vous avez compris? Ou je répète? T'as pas compris? Le mot exterminer en hébreu veut dire shitsa, et qui est les nageoires. Donc nageoire égale au problème. Maintenant c'est quoi? Tlata yoma velelota. C'est quoi les 3 jours et nuits? Alors regardez comment c'est beau, Rabbeinu, comment chaque mot il les enlève totalement et il dit Tlata yoma velelota. Da bechinat mitzvot. C'est quoi les 3 jours et nuits? Ce sont les mitzvot. C'est quoi les mitzvot? Il dit chez Yesh Bahem, parce que les mitzvot, ils sont catalogués en 3 niveaux. Tous les 613 mitzvot de la Torah, ils sont catalogués en 3 sortes de niveaux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une écoutez-moi en français là? Non. Alors, parce que j'aurais besoin, si vous pouvez m'aider. D'accord? Rabbeinu, il dit, il y a 3 catégories dans les mitzvot. Première catégorie, da bechinat mitzvot sheyesh bahem muskalot ou mekubalot vechukot. Il y a des mitzvot qui dépendent du sechel, qui dépendent de la logique. Non, pas la logique, mais il y a derrière ça une explication. Normalement, tu comprends pas. Mais la Torah, elle t'a expliqué quelque chose derrière. Il y a une raison. D'accord? Il y a des mitzvot mekubalot. Ça, c'est acceptable. C'est des mitzvot qui sont acceptables, comme honorer son père et sa mère, etc. C'est des choses qui sont normales, que je comprends, c'est normal. Et il y a des mitzvot qui sont des chukim, ce sont des lois, comme le lait et la viande. Le lait et la viande, on ne comprend pas, c'est une loi. Alors, donc, il y a 3 sortes de mitzvot. Il y a des mitzvot qui dépendent de la logique. Il y a des mitzvot de la nature, de la normalité, du code humain. Et il y a des mitzvot qui sont des lois sans raison, on ne comprend pas. Il n'y a pas d'explication. Alors, il dit Rabbeinu, c'est quoi les 3 jours et nuits qui s'est passé là-bas? Alors, il dit Rabbeinu, le numéro 3, c'est quoi? C'est les mitzvot qui sont 3 jours, qui sont en 3 parties. Muskalot, Mekubalot et Chukot. Et c'est quoi le jour et nuit? C'est ce qu'il y a écrit sur la Torah, va Gitabo, Yomam Valaila. Tu étudieras la Torah jour et nuit. C'est quoi la Torah? C'est les mitzvot. Donc en fait, 3 jours et 3 nuits, on parle de quoi? De l'ensemble entier de l'application des mitzvot, de toutes sortes de mitzvot. Est-ce qu'on a compris? Ouais. Tous? Urtiv Bahem Vagit Abo Yomam Balayla. Rabbeinu, il continue le déchiffrage. Iu Beskifu Ve'anan Beshipule. Quand lui, il allait vers le nord, quand le poisson allait vers le nord, alors nous, on allait vers le sud. Et malgré ça, ça nous a pris 3 jours et 3 nuits. Zebechinat Ismach Hashem Bemaasav, Ismach Israël Beosav. Ça veut dire quoi? Iu Beskifu Ve'anan Beshipule. Quand lui, il allait dans ce sens, nous, on allait dans le sens contraire. C'est tout ce qu'on a étudié, la simcha de Hashem Yitbarach. Si vous vous rappelez bien, mes amis, nous a appris de comment pouvoir savoir est-ce que la prière de ce qu'on doit prier, c'est avant le décret ou après le décret. Alors il nous apprend, Rabbi Nachman, c'est en fonction de l'application des mitzvot avec joie. Si tu appliques les mitzvot avec une joie qui est parfaite, alors tu es sûr que le décret n'a pas été encore décrété. Parce que dans la simcha, il y a Dieu. Et tu peux ressentir par rapport à la simcha
est-ce que Dieu, il est d'une simcha tellement grande, donc il n'y a pas eu de décret, ou alors que la simcha elle est petite, donc il y a eu un décret. Et en fonction de la simcha que tu vas ressentir à l'application des mitzvot, de cette même façon tu pourras savoir est-ce que le décret a été décrété ou pas. Alors, Rabbeinu il dit, comment on fait? Il faut appliquer les mitzvot avec simcha. Mais quelle simcha, il dit Rabbeinu? Pas juste une simcha tellement grande jusqu'à que tu sois prêt à ne pas avoir de monde futur, tellement que tu es content de cette simcha, que de vouloir comme récompense d'appliquer une autre mitzvah. Alors il dit Rabbeinu, ce va-et-vient là, ce contact qu'on a avec Hachem, c'est un contact de simcha qui existe, Hachem envers nous et nous envers Hachem. Il dit comment? Il dit regarde, il y a 2 fois écrit Ismach. Il y a Ismach Israël Beosav, il y a la joie du juif quand il applique la mitzvah, et il y a Ismach Hashem Bemaasav. Il y a la joie de Dieu qu'il a créé le juif qui applique Torah mitzvah. Donc il y a la joie que Dieu il a de créer le juif, et il y a la joie que le juif il applique la mitzvah pour Akadosh Baruch Hu. D'accord? Donc en fait ce sont les 2 chemins, les 2 allers-retours de Ismach Hashem Bemaasav et Ismach Israël Beosav. Kemecham kumkuma demaya. Comme, c'était quoi la vitesse? Rav Dimi, il avait dit, c'était quoi la vitesse dont on allait? Il avait dit, comme on réchauffe une bouillarde. C'est quoi la bouillarde? Il dit Rabbeinu da mocha. La bouillarde, c'est le cerveau. Ça ressemble au cerveau. Parce que le cerveau, qu'est-ce qu'il fait quand tu fais réchauffer? Quand tu fais réchauffer de l'eau, l'eau, il commence à bouillir et ça sort de la buée. D'accord? Et de cette buée, ça se crée l'eau. C'est exactement ce qu'il y a dans le cerveau. On a dit que le cerveau, quand on crie, alors on lui donne une puissance pour qu'il puisse sortir de l'humidité pour que ça puisse descendre dans le cœur. Damora kemoshe katuv venozlin min Levanon. Ça coule du Levanon. C'est quoi le Levanon? C'est l'ibuna de mocha. C'est Levanon, ça vient du mot lavan. Lavan, c'est blanc. Le cerveau, il est blanc. C'est le cœur qui est rouge. Donc Levanon, c'est le blanc. Mazgashitin parse. Combien de temps on allait en quelques minutes? Il dit, on avait dit 60 parsa. C'est quoi les 60 parsa? Da bechinat gvurot. Ça, c'est le gvurot. Pourquoi c'est les gvurot? Parce que les gvurot, on a dit, mes amis, Shishim Giborim, Shlomo Amelech, quand il est devenu un peu vieux et qu'il avait plus sa puissance comme il était quand il était jeune, c'était le roi du monde, il a écrit que petit à petit, Shlomo Amelech, il s'est rapetissé à la fin de sa vie. C'est qu'au début, c'était le roi du monde. Après, on lui a enlevé la royauté du monde et il était devenu roi de toutes les mers. Après, on lui a enlevé toutes les mers. Il est devenu que roi d'Israël. Et après, il était devenu que roi de Jérusalem. À la fin de sa vie, il était que roi de Jérusalem. Et il y avait à son époque déjà des Philistins, des autres peuples qui se sont dit on va rentrer en combat contre Eretz Israël, contre les Juifs, puisque maintenant Shlomo, il n'est pas fort comme il était à l'époque. Alors Shlomo Amelech, il avait peur. Alors qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait pris ses 60 guerriers les plus forts qu'il avait de tous les chefs armés et il les avait mis autour de son lit. Et c'est ça qu'on dit Inemitato sheli Shlomo, Shishim Giborim, ça vive là, mi Gibor Israël, Kulam, Achouze Cherev, Melumde Milchama, Ish Charbo Al Yerecho, mi Pachat Balelot. Sur chaque mot, il y a des drushim énormes que Rabbeinu il est d'Oresh. Mais apparemment, d'après ce que Rabbeinu nous a expliqué, c'est que ces 60 héros, c'était bien sûr des héros de guerre, mais mis à part que c'était des héros de guerre, c'était des héros de prière. Parce qu'on a dit que c'est quoi Achouze Cherev? C'est quoi des guerriers qui tiennent l'épée? De quelle épée on parle? De la tfila. Ça veut dire que c'était des tzadikim qui connaissaient les chemins de la prière. Alors, combien il a choisi Shlomo Amelech? Pourquoi il a choisi 60? Que parce qu'il n'en avait que 60? Mapitom. Parce que dans le numéro 60, c'est un numéro qui inclut en lui ce qu'on appelle la gvura. C'est quoi la gvura? La force, la rigueur,
Et on a dit que la gvura, c'est quoi? C'est la ira. La gvura, c'est le contractement. La gvura, c'est le premier travail. Dans la fila de Maxel qu'on fait le soir, on le répète 3 fois. Ouais. Il y a 20 mots. Quatre schémas comme ça, ouais. 60. Il y a 20 mots. Ah, On doit répéter 3 fois 60. Et ce qu'on dit après, il y a 60 lettres aussi. bien fait, bien fait, Ouais. Il y a 60, 60, 60, on est 3 fois 60. bien fait. Il faut dire 3 fois. Et le baptême, les chichim. Le baptême par le corps, les chichim. Mas geshitin parse. Donc c'est ça les 60 parsaot. C'est quoi les 60 parsaot? C'est la gvura. Ok, on a compris 60 parsaot, la gvura? Vechishade pirche gire. Pirche, c'est quoi la flèche qu'on envoie? Da bechinat chesed. Ça c'est le chesed. Par contre, pourquoi? Sheu motzi la or ta'alumot. Il est fait pourquoi en fait la flèche, mes amis? La flèche, c'est quelque chose qui va mettre une justice dans le monde. Pourquoi on tire une flèche? Pour anéantir le mal. Donc grâce à la flèche, c'est là-bas où on va faire montrer du doigt c'est qui le mal et l'anéantir. C'est ça qu'elle fait une flèche. Donc, la personne, pour tirer d'une flèche, elle doit d'abord regarder où il y a le mal, le visionner, le chaven, comme on dit, le viser comme il faut et tirer. Donc en fait, de tirer une flèche, c'est du niveau de chesed. Parce que grâce à ça, tu anéantis le mal. Dvarim amitzumtsamin ou mefaresh otam. C'est quoi une flèche? Il explique Rabbeinu. Il dit, un homme, il voit toute une vue longue comme ça. Il peut voir des centaines de kilomètres comme ça. Maintenant, sur tous ces centaines de kilomètres, il veut viser un seul endroit qui est de 5 cm, mais d'une longueur de c'est très dur de voir ça. Alors comment je vais faire pour le faire montrer aux autres? Quand je vais tirer une flèche et que grâce à ça, je vais le pointiller là où je le vois, d'un coup, tout le monde, quand ils regardaient sur les 100 km de la vue, du long, ils vont tous se focaliser là où il y a la flèche. Vous savez, c'est comme aujourd'hui avec les lasers. Quand on veut faire montrer qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi il est fait le laser? Le laser, il est fait le rayon pour que tu puisses te focaliser. Donc, c'est fait exprès aussi. C'est pareil. Motzi la or talumot, il fait sortir ce qui était caché. C'est ça ce qu'il dit Rabbeinu. La flèche, elle est en fait pour sortir la chose qui était cachée. Jusqu'à maintenant, c'était juste une photo avec une vue, une très belle vue, où je voyais pas quelque chose de particulier. Mais maintenant que j'ai tiré une flèche, et que cette flèche est arrivée dans un point spécial, et que grâce à ça, maintenant, mes yeux vont s'attraper là-bas, cette flèche a fait que maintenant, je vais regarder plus la chose. Et ça, c'est le chesed. Le chesed, c'est quoi, mes amis? C'est de dévoiler quelque chose qui est caché. L'amour, elle n'est pas dévoilée. L'amour, il faut la faire sortir parce qu'elle est toujours cachée. Da bechenat shev lemini verroulé. Kadmalei, le fait, quand on tirait une flèche, nous, on l'a devancée. Da bechinat ira shi kodem. Ça veut dire quoi donc? Que nous, on devançait la flèche. On a dit la flèche, c'est le Ahava, le Chesed. Comme on a dit, par quoi on commence? Par la Ira. La Gvura, on a dit c'est quoi la Ira? C'est le bateau. Donc, même quand on tirait la flèche, qui était le Chesed, que normalement, c'est la flèche qui devait arriver en premier, Rabbeinu il a dit non. Le premier travail, c'est quoi? La Ira. Donc, toujours le bateau est arrivé avant la flèche. Parce que c'est d'abord la Ira et après la Hava. Pourtant, Abraham, il a Yitzhak. Ouais. Parce que d'abord, c'est la Hava. D'abord, c'est la Hava. Mais le travail, c'est la Ira. Mais le commencement de tout, c'est l'amour. Tout, Akadosh Baruch Hu, il a commencé, tout, c'est l'amour. Tout, c'est le chesed. Mais le chesed, lui seul, il ne peut pas tenir. On a besoin de la Ira. Donc nous, comme on vient après que Dieu a créé le monde, il a écrit comme ça. Bitrila, Kshebara Akadosh Baruch Hu, Ksheratza Akadosh Baruch Hu livro et haolam. Quand Akadosh Baruch Hu a voulu créer le monde, il a créé le monde comment? En din, il a écrit. Et après, Shita Farachamim. Nous, on sait que d'abord, ça commence par le chesed, pas le din. Comment là, il a écrit? Alors, le commencement, c'est
Kshe'ala birtsono apashut livro et haolam. Quand Akadosh Baruch Hu, il a voulu créer le monde, ça c'est quoi ça, de vouloir créer le monde? C'est ça le chesed. Donc d'abord il y a le chesed, et là il a vu que le chesed seul ne peut pas, il a fait le din. Mais le din aussi on peut pas, donc il a créé la rachamim. La rachamim c'est l'inclus de tout. C'est ce que Rabbi a dit, la chlala smola be'emina, d'inclure le côté gauche dans le côté droit. Ça veut dire quoi? Parce que c'est une grande question qui se pose. Est-ce qu'on doit être mishatef le chesed avec le din ou le din avec le chesed? C'est une différence. Est-ce que le fait qu'on doit inclure, c'est pour donner de la force au din ou pour donner de la force au chesed? Chesed, tu l'as dit. Non mais dans la logique, il faut comprendre les choses. Il faut comprendre les choses. Un homme, Akadosh Baruch Hu, quand il est, ça veut dire quoi que Dieu a voulu créer le monde d'après le din? Ça veut dire quoi? Quelqu'un peut m'expliquer? Ça veut dire que Dieu, en fait, ce qui est important pour Dieu, c'est quoi? C'est d'appliquer. D'accord? D'appliquer. C'est la justice. Ça veut dire quoi? Chai. C'est-à-dire, si toi, t'appliques pas, ce qu'il veut Hachem, c'est quoi? C'est que tu appliques. Donc, si t'appliques pas, eh ben, il donne des... C'est ça, ça s'appelle le din. C'est quoi le chesed? C'est que Hachem, il nous aime. Après, il y a la Torah. Si maintenant on ne fait pas la Torah, la première chose que Dieu il regarde, c'est pas de mettre la justice. C'est l'amour envers ce juif-là. Donc c'est deux choses qui sont différentes. Maintenant, surtout ne croyez pas qu'il n'y a pas le din. Dieu aussi, il le veut. C'est Dieu qui l'a créé, le din. Les gens, ils croient que le din, c'est faux. C'est pas faux, le din. Dieu, il veut le din. Mais ça ne peut pas tenir. D'un autre côté, Dieu, il veut que le chesed. Dieu, il dit, je m'en fous. L'amour que j'ai envers le peuple juif, c'est un amour qui n'a pas de limite. Je m'en fous de ce qui se passe. Ça aussi, c'est pas bien. Mais Hachem, il a ça. Hachem, lui, il se dit, je m'en fous complètement. Vous faites pas. Vous pensez à moi, vous pensez pas à moi. Vous faites les choses les plus mal au monde. Mon amour, elle est tellement grande, il dit à Hachem, que tout ça, c'est rien pour moi. C'est bien ça ou c'est pas bien ça? Non, Pas bien. Mais ça, il a Hachem. il a, il est tempéré par là. Hein? Après, t'as- Alors non. Alors, écoutez comment c'est important. Le problème de l'amour, le problème du chesed, écoutez bien, c'est que quand on ouvre toutes les portes, après il n'y a plus de limites. Imaginez-vous un grand roi qui est amoureux de ses sujets. Et il leur laisse faire tout ce qu'ils veulent. Rentrez dans mon palais, quand vous voulez, faites ce que vous voulez. Il y a un moment où les sujets vont se croire chez eux à la maison. C'est comme ça, Hachem il a fait comme ça la nature. On est comme ça, et on va croire que le roi c'est notre pote. Ah, comment ça va, et truc. On va commencer à rigoler, on va commencer à croire que etc., etc. Mais, et là, et on va commencer à se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Le roi, il va dire, mais comment il me honore pas? L'amour, et ça s'appelle du chesed. Alors, qu'est-ce qu'il va faire on va tout de suite étudier ça. Le chesed, qu'est-ce qu'il fait? Le chesed, c'est lui qui est à la recherche du din. C'est lui qui a le... Pourquoi? Parce que le din, c'est quoi? C'est la chose qui re-encadre les potes, soi-disant, les sujets qui sont les amis du roi, pour que les sujets du roi comprennent que c'est vrai que Dieu, il est rempli d'amour pour vous, mais c'est pas pour ça que vous allez croire que vous êtes chez vous à la maison, et que le Dieu, c'est comme votre pote, etc. Non. Donc c'est ça, le inyan que la hava, en fait, le but de tout, c'est l'amour, mais pour que l'amour puisse être maintenu, il faut qu'il y ait du din, il faut qu'il y ait de la rigueur. Un seul télim qui dit Hanoun Rahman Hashem, Elohenu Merachim. Ça veut dire que le Rachamim, il est actif quand c'est Elohim qui le fait. Est-ce que c'est un rapport ou pas? Non, là on parle pas de rachamim, là. Non, mais ça veut dire que c'est le din lui-même qui va être actif pour Pour faire la rachamim. On pourrait dire ça aussi. Je nous avais enseigné que la crainte, l'origine, le shoret de la hiéra, c'est la présence. On a des choses qui sont contractées
lui, il est des voiles, comme on a expliqué avec la flèche quand on envoie la flèche. Girada shlachitsecha uteomem. Envoie ta flèche et tu les anéantiras. Après que tu as envoyé la flèche, c'est la hava, là tu pourras les anéantir. Da bechinat shavlemini. Kadmalei da bechinat ira sheikodem, sheira ikodemet. Toujours la crainte, c'est elle. On doit toujours commencer par la crainte. Qui Moshe Katoub, comme c'est écrit, Reshit, Chochma, Irat Hashem. C'est quoi là? Le commencement de la Chochma, c'est la crainte de Dieu. Donc le commencement de tout, c'est toujours la crainte. Et là, jusqu'à maintenant, mes amis, on a juste décodé chaque chose. C'est quoi le bateau? C'est quoi les écailles, les nageoires? C'est quoi la flèche? C'est quoi les 3 jours et les 3 nuits? C'est quoi les 60 parsa? C'est quoi quand lui il allait dans le nord, nous on allait dans le sud? Toutes ces choses-là, Rabbeinu il a juste donné le codage. Alors, on va voir si vous êtes avec moi. C'est quoi le bateau? C'est quoi les nageoires? C'est-à-dire Les problèmes. problème. C'est quoi les 3 jours et les 3 nuits? Ça veut dire quoi? Quand nous on allait dans ce sens, l'autre il allait dans le sens contraire. C'est les 2 smachot de Akadosh Baruch Hu et de nous. C'est quoi le kumkum? Le cerveau. Les 60 parsa, c'est-à-dire les gvorot. C'est quoi la flèche? Chesed. Ça veut dire quoi que quand on voyait une flèche, on arrivait avant la flèche? Fémode. Maintenant, mes amis. Pas tout le monde a répondu. Mais Baruch Hashem. Là, tout le monde en a répondu. Maintenant, on va comprendre la Torah, comment toute la Torah elle rentre dedans. Vous êtes prêts? Ah, personne ne répond, c'est pas grave. Cher Rabba Bar Chana, maintenant Rabbeinu il va nous expliquer. Rabba Bar Chana, si père, il nous a raconté une histoire en fait, Rabba Bar Chana, il dit Rabbeinu. She'alach kol kar bemidat ha'ira. Vous savez mes amis, on nous a appris à la yeshiva que il y a beaucoup de façons de comment étudier. D'accord? Mais pour que l'étude elle soit avec concentration, avec profondeur, avec comme il faut, on a besoin, il y a écrit dans le Pirkei Avot, mais il faut avec avec un effort. Et c'est quoi l'effort? L'effort, c'est d'étudier d'une manière où c'est toi qui es vers le livre, pas le livre vers toi. Et il faut que toi tu te penches vers le livre. Et il faut mettre le doigt, mes amis. C'est important de mettre le doigt. Alors, mettez le doigt dans l'Ikouté Moran. Et regardez en fonction de... Parce que je voudrais, mamache, étudier dans le texte, pour qu'on puisse être bien... Chez Rabba Barbachana Siper, Rabba Barbachana nous a raconté, chez Alach Kolkar Bemidat Taïra. En fait, Rabba Barbachana, il s'est dit, je vais commencer à travailler Maïrat Hashem. Lui, il ne connaissait pas tout ça, tout ce que Rabbeinu il a dit. Lui, il s'est dit, maintenant, je vais me prendre dans la ira et regarder où ça l'a emmené, sa ira. Parce que vous vous rappelez que le commencement de toute la Torah, parce que nous on a étudié depuis en haut jusqu'en bas, mais si on commence d'en bas en haut, c'est quoi le premier niveau d'en bas? C'est la ira. Ira, Ahava. Après, ça crée le moach pour le cri, pour le mitzvot besimcha, pour grâce à ça prier, rendre le cœur. Donc en fait, lui, il ne savait pas, Rabba Barbachana, il s'est dit, moi, je vais me renforcer dans la ira. Alors Rabbeinu, il a dit, il a tellement travaillé la mida de ira. Vera'a godel koach ha'ira. Il a vu la grandeur de la ira. Comment il a vu la grandeur de la ira? Quand il était dans le bateau, il a vu la grandeur du poisson. La grandeur du poisson. Là, on parle d'un poisson qui était énorme, d'accord? Et le bateau en lui-même. Hein? Le bateau lui-même, ça ira à lui, tout le Non, on ne parle pas d'exemple, on parle de la ira. Non, mais le poisson qui est gros, c'est quoi? On parle pas, le poisson, on n'en parle pas. Comment on parle du poisson? On parle du poisson en fonction du bateau. C'est-à-dire, là, on parle du parcours que le bateau a fait dans la longueur du poisson. Donc de là, on apprend que ce bateau-là, il est allé d'une vitesse qui était énorme par rapport à ce poisson.
C'était un bateau qui était puissant, parce qu'il allait d'une vitesse qui était énorme. De cette même façon, il dit Rabbeinu Rabba bar bar Chana, quand il est rentré pour se renforcer dans la Yirat Hashem, dans la crainte de Dieu, il est rentré dans une crainte de Dieu puissance, comme ce bateau-là, qu'il allait d'une vitesse exceptionnelle. Ad sheyachol la'avin al yada, jusqu'à que grâce au fait qu'il s'est renforcé dans la Yira, Ad sheyachol la'avin al yada ben kodem gzardin la'achar gzardin, qu'il a pu comprendre entre avant le Gzardin et après le Gzardin. Comment ça se passe dans le ciel? Avant ou après le Gzardin? Comment? C'est là où il explique. Vezeu, et c'est ça ce qu'il a raconté Rabba bar bar Chana. Ben shitza les shitza, quand le bateau il allait entre une nageoire et une nageoire, c'est-à-dire entre les problèmes, on a dit c'est quoi les nageoires? Ce sont les problèmes. C'est quoi les problèmes? C'est la gvoura, c'est toutes les mauvaises choses. Il a compris, Rabba bar bar Chana, qu'en fait dans ce monde-ci, on a plein de peurs, on a plein de mauvaises pensées, on a plein de sagesses qui sont extérieures, que malheureusement ça m'embête à avoir la crainte de Dieu. Et Rabba bar bar Chana, plus il vivait, plus il comprenait que dans ce monde, tous les jours je reçois des coups de poing et des coups de tête de crainte extérieure, sagesse extérieure et de mauvaises pensées. Et Rabba bar bar Chana, il en a eu marre. Parce qu'il n'en pouvait plus. Il a dit, tu t'imagines de quelle grandeur on parle? On parle d'un bateau, d'un poisson qui est d'une grandeur comme on ne peut même pas s'imaginer. C'est un poisson qui est grand, comme il a dit, 1,5 fois comme tout le globe, comme toute la planète Terre. Et c'est quoi ça? C'est ça les craintes et les peurs et les sagesses extérieures et les pensées extérieures, Chas v'Shalom, mes amis. C'est grand, plus grand que le monde. C'est encore plus grand que le monde, mes amis. On en a tout le temps, tous les jours. Et même Rabba bar bar Chana, que c'était un tzaddik qui était énorme, il a dit, même sur moi, ça me fait de l'effet. Ça me fait de l'effet énormément. Et ça, j'en peux plus. Alors comment il a dit? Alors comment je vais faire? Et comment il est arrivé à voir avant et après les articles? Alors non, alors il explique. C'était par la Simra qu'on pouvait... Non, alors il explique là. Comment il est arrivé à comprendre entre le Gzardin et l'avant le Gzardin? Vezeu ben shitza ve'odar mefaresh, et maintenant il explique. Ech yachol lavin, ta question. Comment il a compris avant le Gzardin ou après le Gzardin? Comment? Haïnou, c'est-à-dire aliédé à mitzvot. Comment j'ai compris avant le Gzardin et après le Gzardin? Comment j'ai compris? En appliquant les mitzvot besimcha. Comment Rabbeinu il dit? Comment je sais? Parce qu'il dit Rabbeinu, parce que entre une nageoire et une nageoire, c'est-à-dire entre le Gzardin et pas le Gzardin, c'était combien de temps? 3 jours et 3 nuits. On a dit c'est quoi 3 jours et 3 nuits? Les mitzvot. Comment je vais savoir entre une nageoire et une nageoire? Par le sod de Tlata Yoma Velelota. Les 3 jours et nuits. C'est quoi 3 jours et nuits? 3, c'est les 3 catégories de mitzvot. Les mitzvot de logique, les mitzvot de normal et les mitzvot qui sont des lois. Et les jours et nuits, c'est sur les mitzvot qui a été dit qu'il faut étudier Yomam Valaïla, jour et nuit. Donc comment je vais savoir entre le Gzardin et le Gzardin, c'est-à-dire entre la nageoire et la nageoire? Il dit Rabbeinu, grâce à quand on va appliquer les mitzvot besimcha. Il y a aussi le courant et contre-courant. Attends. Ouais. Non, c'est une action de Israël dans sa simcha. Ouais. Et la simcha de la Kadosh qu'on perçoit lors de l'accomplissement. C'est le courant et contre-courant, c'est en échange. Nachon. Tout de suite, on va arriver là. Et c'est une condition qui chez aussi notal besimcha, parce que on a dit que comment on peut ressentir avant le Gzardin ou après le Gzardin, c'est en fonction de la simcha qu'un homme y fait pour appliquer la mitzvot besimcha. Valider simchat ha mitzvot, grâce à la joie de l'application de la mitzvah, yachol lavin, grâce à ça il peut comprendre. Pourquoi? C'est là où il explique Mordechai. Ismach Israël beosav, Ismach Hashem bemasav. Écoutez bien. Qui Kadosh Baruch Hu mesamear bemasav. Kadosh Baruch Hu, il est content de ce qu'il a créé. C'est quoi qu'il a créé? Nous, les Juifs.
que nous, on veut revenir vers Hachem. Akadosh Baruch Hu, lui, sa simcha, lui, c'est quoi? Baruch Hashem, j'ai Chai. Baruch Hashem, j'ai John. Baruch Hashem, j'ai Bruno. Qu'est-ce que je suis content, qu'est-ce que je suis content. C'est ça la simcha d'Hachem Yitbarach. Ismach Hashem b'ma'asav. Ve'a simcha, et Rabbeinu, il nous explique, maintenant la simcha, comment Dieu, il nous fait montrer cette simcha qu'il est content de nous. Comment? Ve'a simcha imelu beshet b'mitzvot. La simcha, Dieu, il la cache où? Dans la mitzvot. Quand toi, en fait, c'est quoi les mitzvot? C'est des grands paquets de cadeaux qui sont bien fermés, où dedans, ce paquet de cadeaux, il y a une quantité de simcha de Hachem qu'il est content de toi que tu t'imagines même pas. Maintenant, il y a la possibilité d'un homme de prendre le cadeau et dire merci Hachem, et tu le mets dans ta maison. Et comme ça, tu as plein de cadeaux, mais fermés. Tu sais même pas ce qu'il y a dedans. T'imagines, on te donne un cadeau, il y a écrit Rolex, tu te dis, oh là là, ils m'ont fait un cadeau, et tu l'ouvres pas. Alors à quoi ça sert? Akadosh Baruch Hu nous donne des mitzvot, ce sont des cadeaux. C'est quoi le but de la mitzvah? Il dit Rabbeinu, c'est que tu découvres la joie que Dieu il t'aime, toi. Mais mes amis, je sais pas si vous comprenez. Ça c'est pas écrit dans des autres livres, ça. Ça c'est des cadeaux que Rabbeinu nous a donnés, mes amis. La simcha de Dieu. On parle de la simcha de Dieu. Et c'est quoi la simcha de Dieu? C'est pas la Torah, c'est pas le Shabbat, c'est pas les tzadikim, c'est le Ham Israël bichaluto. Le juif en lui-même. Même le rachat, tant que c'est un juif, c'est un juif. Poché Israël, Israël où? Même un poché Israël, c'est un Israël. Maintenant, c'est quoi le plus grand kiff de Dieu, mes amis? C'est que moi, je connais la simcha de Dieu. Parce qu'imagine-toi un papa, d'accord? Imaginez-vous, une fille, la fille d'un papa, il vient et elle dit, papa, aujourd'hui j'ai reçu 100% dans mon contrôle. Et c'est la première fois qu'elle reçoit 100%. Alors, toi, t'es super content, ma vache, dans ton cœur, t'es waouh, elle a eu 100%. Mais c'est difficile à faire montrer ce que tu as dans ton cœur. Donc tu dis, waouh, Chazak, super, et c'est fini. Elle s'est fatiguée, elle pense à ça, ses copines lui disent waouh, etc., etc. Toi, t'es ébloui de joie. Mais le problème, c'est que tu sais pas faire montrer. Alors tu dis, super, ma chérie, je t'embrasse, voilà, très contente de toi. Et voilà, c'est fini. Et là, qu'est-ce que tu as fait? Elle a attendu de voir c'est quoi la réelle réaction que mon père il aurait si je sors une bonne note. Si sa réaction, elle est comme il faut, alors je vois que c'est vraiment important pour lui. Mais si pour lui, c'est pas important, alors c'est pas la peine. Alors je vais pas me fatiguer à m'amener des bonnes notes. Et là, on a tous perdu. Akadosh Baruch Hu, toutes les mitzvot qu'il a créées, c'est des façons de comment nous faire montrer son amour vers nous. Et il dit, Rabbeinu, pour goûter cet amour, il faut appliquer la mitzvah besimcha. C'est-à-dire, il faut prendre le papier cadeau, il faut le tirer, l'ouvrir l'emballage et découvrir la simcha qu'il y a dans la mitzvah. C'est de ça découvrir l'amour qu'Akadosh Baruch Hu il a envers nous. Rabba Bar Chana, lui, il s'est dit, j'ai tellement de problèmes dans ce monde, des problèmes de crainte, des problèmes de sagesse extérieure, des problèmes de mauvaises pensées. Bien sûr, c'était à son époque et c'était de son niveau, nous on ne comprend pas. Mais nous aussi, on doit se poser cette même question. Alors qu'est-ce qu'il a dit, Rabba Bar Chana? Alors si c'est comme ça, je vais me renforcer dans la ira. Il s'est renforcé dans la ira et il est monté tellement fort dans la ira qu'il a commencé à appliquer les mitzvot besimcha jusqu'à qu'il a ressenti la simcha de la mitzvah, et grâce à ça il pouvait savoir si c'est avant le Xardin ou après le Xardin. Ki akadosh baruch hu mesameach b'ma'asav v'asimcha imelu beshet b'mitzvot kanal ve'anachnu. Et c'est quoi la simcha que nous on a? Mesamchin lemata gam ken b'akadosh baruch hu. Ça veut dire Dieu il est content de nous et nous on est content de Dieu. Il y a les deux joies. Quand ces deux joies s'alignent en même temps, ça crée un tuyau que grâce à ça on peut découvrir l'amour que Dieu il a envers nous. L'amour qu'on a envers Dieu, qu'on découvre dans la mitzvah, elle est tellement puissante que d'un coup je comprends qu'en fait je veux appliquer Torah au mitzvot, pas parce qu'il se cache une récompense plus tard. Non, je suis tellement amoureux de Dieu que je veux appliquer Torah au mitzvot rien que parce que je veux être proche de Dieu, rien que parce que je veux découvrir Hachem, l'amour qu'il a.
Afilou Sachar Olam Haba, et même la récompense du monde futur, je ne le veux pas. C'est ça qu'il avait dit Rabba Bar Bar Hana. Il avait dit que quand nous, on allait dans ce sens, le poisson, il allait dans le sens contraire. Les filles, simchato, ken simchatenu. Comment on peut ressentir la joie de Dieu en pourcentage que tu as dans la simcha de l'application des mitzvot, comme ça tu pourras ressentir la simcha de Hachem. Tout ce que tu essayes de faire pour ressentir la simcha, comme ça tu auras la simcha. Valier des anachnu yicholim lavin, et grâce à ça on peut comprendre est-ce que il y a eu un décret ou il n'y a pas eu un décret. Ve'odar mefaresh, Rabba Bar Hana il continue à expliquer Er la'asik bechinat ha-simcha. Et Rabba Bar Hana il dit, et vous voulez savoir comment j'ai atteint la simcha des mitzvot? Je vais vous raconter comment. Al-idé bechinat ra'am. Rabbeinu nous a expliqué que comment on entend, c'est grâce au tonnerre. Comment on peut avoir la simcha? Il dit Rabbeinu. Rabbeinu il dit, le problème c'est que la simcha elle est dans le cœur. Comme le cœur il est tordu, alors on ne peut pas avoir une simcha parfaite. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il dit Rabbeinu, il faut crier. Donc quand on crie, alors on envoie un éclair dans le cerveau qui crée et qui va faire un tonnerre, et ce tonnerre-là, il va rendre mon cœur parfait. Alors il dit, c'est ça, il dit Rabba Bar Hana. Comment j'ai appliqué les mitzvot besimcha? Vezé ki oser Rav Dimi. Quand Rav Dimi est venu de Eretz Israël à Bavel, il a dit Omar, de quelle vitesse il allait le bateau? Comme une bouaillure, une bouilloire. Il n'y a pas un autre mot? Non, une bouilloire. Comme un kumkum. Et c'est quoi le kumkum? Une bouilloire. Le mot kumkum, c'est kumkum, c'est gou 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 gou, c'est le bruit. C'est quoi le bruit? C'est ça en fait ce qu'on te demande, de crier, de faire ce qui se passe quand tu allumes l'eau. Quand tu fais réchauffer l'eau, ça fait blou 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 blou. Et ça crée quoi? Ça crée une humidité qui va créer cette humidité pour ce qui va descendre dans le cœur, c'est ce qui va créer dans le cerveau. Quand tu cries, alors, Vézékios, c'est Rav Dimi Omar Kemechaim Kumkuma de Maya. Rav Dimi, quand il est venu, il a dit de quelle vitesse y aller quand on allumait une bouilloire. Alors de la vitesse de la bouilloire, comme ça on allait. Aïnu bechinat kol ra'amcha bagalgal. Kol, la voix, ra'amcha, du tonnerre, bagalgal. Ça se répète. C'est quand tu fais réchauffer de l'eau dans une bouilloire, alors grâce à ça, ça se répète. C'est exactement ça, le cri que ça fait. Shitin, c'est quoi shitin? 60. Zebechinat gvurot. Ça veut dire le bruit, quel bruit qu'il faut avec des gvurot. On a dit c'est quoi les gvurot? Quand on crie, il faut crier avec des gvurot, pas avec du chesed. Il faut que ça soit un cri. Il faut que ça puisse faire une puissance, de la gvura, de la force. D'accord? Donc maintenant, vous vous rappelez combien d'anneaux il y a? Ah oui, 6. Il y a 6. Vous vous rappelez? C'est les 6 anges. Les anges qui se mettent, et quand ils se mettent pour faire un tonnerre, ils se mettent en forme de chauffard. Et il y en a 6 équivaut aux 6 anneaux qu'on a dans notre gorge pour crier. C'est pour cela le numéro 60, c'est les 6 anneaux. C'est quoi le 60? On a dit c'est la gvura. Pourquoi c'est la gvura? Parce que c'est les shishim giborim. Gvura. Donc en fait, les shishim giborim, c'était une puissance de gvura pour créer dans le monde un cri, pour que ce cri crée un tonnerre, pour que le tonnerre puisse rendre le cerveau comme il faut, qu'il puisse arroser le cœur. Zebechinat gvurot, c'est la puissance, apogin begalgalta, qui va toucher le cerveau, venaasem imenu re'amim, et comme ça se créer le tonnerre. Ve'eshta makala, et là il y a une voix qu'on entend. Zebechinat akol meorer hakavana, c'est ce qu'il y a écrit que la voix, elle créait la concentration. Ça veut dire quoi que la voix, elle crée la concentration? Quand un homme il prie à voix basse, il ne peut pas se concentrer. Plus la personne, elle prie à voix haute, plus elle arrive à créer la kavana. Pourquoi elle arrive à créer la kavana? Parce qu'en vérité, plus le bruit il fait, plus la voix elle est sortie par
avec une force, une puissance, une gvoura, plus ça maintient, ça fait monter le cerveau, et le cerveau il reçoit une puissance par rapport au cri qu'il a sorti. Et il revient et il explique, Rabba Bar Bachana, il dit, ne vous inquiétez pas, tout ce qu'on essaye de prendre dans les gvurot, c'est-à-dire dans le din, ce n'est que pour le chesed, pas chas v'shalom, le din pour le din pour le chesed. Vetzarich la'achlalas mola beyemina, et il faut toujours inclure la gauche avec la droite. Afal piken tzarich le'akdama et ta'ira, mais le travail commence toujours par la crainte. Pourquoi? Ki ba la veda marzir à la vedato. Quand un homme il a perdu quelque chose, c'est qui va chercher la perte? C'est la perte qui va chercher le patron, ou le patron qui va chercher la perte? C'est le patron qui va chercher la perte. Mais on ne comprend pas ce que ça veut dire. Alors c'est pour cela que Rabbi Nathan il a rajouté entre parenthèses, il explique que Moshe Amrou Rabotenu Zechonam Livracha Kiddushin Bet Amud Bet, dans la Gemara il y a écrit Darko Shel Ish Larzor Achar Isha. C'est quoi l'habitude que Dieu a fait rentrer dans le monde? C'est quoi? C'est qu'un homme il cherche sa femme. La femme ne cherche pas l'homme, jamais. C'est l'homme qui va à la recherche de sa femme. Machal, comme parabole, la Gemara nous raconte, la Adam Shavda Lo Aveda, un homme qui a perdu une perte. C'est qui va chercher la perte? C'est lui. C'est pas la perte qui va être à la recherche de l'homme. Donc pareil, quand nous on a été distingués dans le ciel, un tel se mariera avec un tel. Quand on est venu dans ce monde, on a oublié c'est qui notre zivoug. C'est qui va le chercher? C'est l'homme. Alors il dit Rabbi Nathan, Pirouche, je vous explique. Il dit Rabbi Nathan il dit, l'homme c'est l'amour. Et la femme, c'est la ira, c'est la crainte. D'accord? L'homme, c'est le chesed, et la femme, c'est le din. D'accord? C'est qui doit chercher qui? On a dit c'est l'homme qui doit chercher la femme. Donc ça veut dire, c'est le chesed qui va chercher le din. Ça veut dire, en fait, Rabbeinu, il pose une question. Rabba Bar Bachana, il pose une question. Comment pourrais-je servir Hachem dans l'amour? Rabba Bar Bachana, il dit on ne sait pas. Il n'y a aucun chemin qui peut t'emmener à servir Hachem dans l'amour. Alors comment on fait? Alors il dit t'inquiète pas. Il dit pourquoi? Sers Hachem dans la crainte. Pourquoi? Il dit comme le chesed il va toujours chercher la crainte, alors automatiquement l'amour c'est elle-même qui va venir trouver la crainte. Si toi tu sers Hachem par crainte, tu seras dans l'amour quand même, parce que c'est l'amour qui va venir te chercher. Comme un homme va chercher sa femme, l'homme c'est l'amour, la femme c'est la crainte. De la même façon que l'homme cherche la crainte, de la même façon que l'homme cherche sa perte, de la même façon l'amour va chercher la crainte. Comme on a dit, c'est le roi qui a énormément d'amour à ses sujets, mais il ne veut pas que cet amour va à la délire. Alors c'est le roi lui-même qui va faire en sorte qu'il y a de la crainte, mais pour maintenir l'amour. Quand un homme il veut servir Hachem avec de l'amour, il n'y a pas de chemin pour ça. Alors comment on fait? Sers Hachem dans la crainte, l'amour viendra te chercher. D'une certaine façon. D'une certaine façon. Qui a ava ou bechinatish, l'amour équivaut à l'homme. Ira prinatisha, et la crainte c'est la femme qu'elle doit. Valken, il dira Rabbeinu, c'est pour cela tzarich lagdim et taïra. D'abord, il faut devancer la crainte. Qui a stavo alava, c'est alors que l'amour viendra prendre la crainte. Mimele qui a ava olechet umechazeret achara ira tamid. Qui bala veda marziracha vedato kaniskar leil. Car shamati mipi vakadosh bifirouche, comme ça j'ai entendu de la bouche de Rabbi Nachman de Breslev. Vezeu bechinat, et c'est ça le niveau de ce qu'on a expliqué. Vechishada pir shagira. Quand on tirait une flèche, alors on arrivait plus vite que la flèche. Ça on l'a expliqué que c'est quoi? C'est que la flèche c'est quoi? C'est le chesed. Et le bateau c'est quoi? C'est le din. C'est-à-dire même quand on envoyait une flèche, alors le bateau il arrivait plus vite. Pourquoi? Parce que le commencement du travail c'est toujours la ira, la crainte. Après le chesed il arrive. Et qu'est-ce qu'il a dit Ravashi à la fin?
Et ça, aïe, Gildana Deyama. Gildana, c'est quoi? Tout ça, c'est un petit bateau. Ça fait partie d'un petit bateau, d'un petit poisson de ce qu'il y avait dans la. Mais Gildana, c'était son nom. Alors, c'est quoi Gildana? Il dit Rabbeinu. C'est le nom de ce poisson. Il dit Rabbeinu, Gildana ou Bechinat Shem Aleph Gimel Lamed Aleph. Parmi les noms de Dieu, il y a un nom spécial. C'est le nom de Aleph Gimel Lamed Aleph. D'accord? Et dans le mot Aleph Gimel Lamed Aleph, il y a le mot Gildana. Gildana. D'accord? Attends. Alors maintenant, il dit Rabbeinu, Shehu Bechinat Gvurot. Ce nom, c'est un nom de Dieu qui est fait pour les Gvurot, pour les rigueurs. Quand Akadosh Baruch Hu, il a besoin de faire rentrer une rigueur dans ce monde, il utilise ce nom. Kihu Rachet Tevot, il dit Rabbeinu, nous on sait ça, parce que c'est les Rachet Tevot de Ata Gibor Leolam Adonai. Ata Gibor Leolam Adonai, c'est les Rachet Tevot, Aleph, Gimel, Lamed. Et c'est quoi Ata Gibor Leolam Adonai? Toi, Dieu, tu es le plus fort du monde. Qui Gildana ou Otiot Agal. Gildana, le nom de ce poisson, c'est les mêmes lettres que Aleph, Gimel, Lamed. V, et c'est quoi le Dalet et le Nun, qu'il y a en plus dans Gildana? Veshem Adnout, et le nom de Aleph, Dalet, Nun, Yud. Et le mot de Aleph, Dalet, Nun, Yud, c'est le nom de Din. Donc dans le nom de Aleph, Gimel, Lamed, Aleph, Agla, il y a deux Gvurot. Il y a la Gvura de Dieu en lui-même, et il y a le nom d'Hachem de Aleph, Dalet, Nun, Yud dans ce nom-là. Mishlemutainu, Shem, Agla, Kanis, Karlei. Donc de là, on apprend que c'est un nom qui est très spécial. C'est pour cela que tout ce que Rabba bar bar Chana il voulait, c'était quoi? C'est de commencer le travail dans le Shem de Agla. On pourrait dire qu'un homme, qu'il a besoin, quand un homme, il essaye d'appliquer cette Torah, et qu'il veut vraiment avancer dans cette Torah, et que on a dit que le commencement de la Torah, c'est quoi? C'est la Hira. Et c'est quoi la Hira? C'est le premier combat. C'est quoi le premier combat qu'on doit avoir? C'est d'essayer de se combattre contre les peurs extérieures, les sagesses extérieures et les pensées extérieures. Et dans ça, il faut faire une gvurot. Dans ça, il faut faire un combat. Un combat, d'abord, c'est le combat. Dans ça, il faut que ça soit un combat. Il faut que ça soit des gvurot. Alors, il dit, Rabbeinu, comment ça peut nous aider quand tu penses le nom Gildana et Agla? Le mot Gildana et Agla, ce sont deux noms de Kavanot qu'un homme, à chaque fois qu'il pense, ça peut lui donner de la force de combattre les mauvaises pensées, les mauvaises sagesses et les mauvaises peurs. Maintenant, on a compris l'histoire de Rabba bar bar Chana. On va voir si vous étiez avec nous. On va reprendre l'histoire de Rabba bar bar Chana. Et on va essayer de voir comment Rabbeinu il explique l'histoire de Rabba bar bar Chana. Rabba bar bar Chana, il explique une histoire. Un jour, on naviguait dans un bateau. Dans ce bateau-là, il y avait un poisson. Ce poisson avait deux nageoires. Une nageoire à côté de sa tête et une nageoire à côté de sa queue. Dans ce poisson-là, on a navigué pendant 3 jours et 3 nuits. Et vous croyez qu'on s'est amusé pendant ces 3 jours et 3 nuits? Pas du tout. Quand le poisson allait vers le nord, nous on allait vers le sud. Et Rav Dimi nous a raconté que de la même vitesse, le temps que ça prend de chauffer de l'eau dans un kumkum, pendant ce temps-là, qui est à peu près 5 ou 10 minutes, on a parcouru 420 km. Et si un homme aurait tiré une flèche, nous on serait arrivé avant. Donc imaginez-vous combien il était grand ce parcours et combien de vitesse on a parcouru. Maintenant, Rabbeinu, il nous explique. Rabba bar bar Chana, il est allé, il s'est dit comment pourrais-je combattre les gvurot? Comment pourrais-je être fort dans la Yirat Hashem, dans la crainte de Dieu? On a dit c'est quoi la crainte? Rabbeinu il dit quand on a navigué dans le bateau, voudrait dire Rabba bar bar Chana s'est renforcé dans la crainte. Yirat Hashem, je veux la crainte. Pourquoi? Il dit je me suis renforcé tellement dans la crainte
que notre parcours de notre parcours dans le bateau, il était entre deux nageoires. C'est quoi les deux nageoires? Il dit Rabbeinu, c'est les problèmes. C'est quoi les problèmes? Est-ce que les problèmes ils sont avant le Xardin ou après le Xardin? C'est ça les deux nageoires. Deux nageoires, c'est le Xardin et Achak Xardin. Alors il dit Rabba Bar Hana, je me suis tellement renforcé dans la Hira que j'ai pu savoir c'est quoi avant le Xardin et après le Xardin. Comment? Il dit comment? Eh bien je vais vous raconter. Il dit comment? Et il dit tout ce temps-là, ça nous a pris 3 jours et 3 nuits. Il dit Rabbeinu, 3 jours et 3 nuits, c'est quoi? Le numéro 3, ce sont les 3 mitzvot. C'est quoi les 3 sortes de mitzvot qu'il y a? Le jour et la nuit, c'est l'étude qu'on doit sacrifier, qu'on doit mettre pour l'étude. Donc en fait, c'est l'application des mitzvot. Mais dans quelle application des mitzvot? Il dit dans l'application des mitzvot, besimcha. Et dans quelle mitzvah? Par quelle simcha? Et il dit, quand lui il allait dans ce sens, nous on allait dans le sens contraire. Qu'est-ce qu'il explique Rabbeinu? Il explique, c'est de quelle simcha que je vous parle? C'est la simcha de Dieu. La simcha qui va dans les deux sens. La simcha de Dieu qui est content de moi et la simcha que moi j'applique les mitzvot parce que je suis content de Dieu. Et il dit, et comment je suis arrivé à cette simcha? Alors Rav Dimi il vient et il dit, comment je suis arrivé à cette simcha? C'est de la même façon de comment on cuit de l'eau et que ça fait koum 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 koum, ça fait du bruit et que grâce à ça, ça fait sortir de la vapeur. S'il dit Rabbeinu, c'est quoi? J'ai crié très fort, il dit Rabba Bar Hana, comme un koum koum. Et il dit, et comment je peux vous décrire cette puissance de cri que j'ai crié? Et il a dit, de la même vitesse qu'on cuit de l'eau, on parcourait 60 parsaot. 60 parsaot, qui équivaut à 420 km. C'est quoi le numéro 60? C'est la Gvura. C'est le niveau le plus haut de la Gvura. Il a dit, quand j'ai crié dans la prière, j'ai crié avec les plus grandes Gvurot possibles. Et quand j'ai crié les plus grandes Gvurot possibles, j'ai crié, ça a créé un tonnerre dans mon cerveau, il dit Rabba Bar Hana. Et c'est ça, le bruit qui sort dans une bouilloire, qui fait en fait, qui crée de la vapeur, que grâce à ça, la vapeur, elle descend vers le cœur, et le cœur, il est parfait. Et il dit Rabbeinu, mais, il dit Rabba Bar Hana, pour que vous puissiez comprendre de quoi je vous parle, il dit, quand j'ai pris, si on prenait quelqu'un, et qu'on tirait on tirait une flèche, et ben nous on arrivait avant. Il dit Rabbeinu, ça veut dire quoi? Il dit, dans ce travail-là, j'ai pas inversé les mondes. J'ai pas commencé d'abord par l'amour et après par la crainte. Et il dit, la flèche, c'est le chesed. Le bateau, c'est le din. Si on tirait à l'arc une flèche, le bateau, il arrivait avant. Pourquoi? Parce que le commencement commence par le bateau. C'est quoi le bateau? C'est la hira. C'est d'abord mettre des barrières, d'abord de combattre la vodat Hashem. Et après, je faisais le chesed. Après, j'incluais la hava, l'amour et le chesed et la simcha. On a compris l'histoire de Rabba Bar Hana, Torah 5? Maintenant, on va étudier le pasouk du commencement de la Torah. Bechatzotzrot vekol shofar, ariu lifnei hamelech chadarav. Melech Hashem. Veze pirouche. Bechatzotzrot vekol shofar. Il y a écrit, c'est quoi ce pasouk-là, mes amis? 96 des Teilim. C'est le pasouk, quand Mashiach viendra. Là-bas, Akadosh Baruch Hu nous parle qu'est-ce qu'il va faire des Réchaïm et qu'est-ce qui va se passer avec les Juifs. Comment on va être content, comment Hachem il va enlever le mal. Alors là-bas, Akadosh Baruch Hu il dit, il y aura des sons énormes comme si qu'on chante à la trompette et comme si qu'on entend des bruits de chauffard. Et tout le monde va entendre. Les mauvais, ils vont avoir peur. Les bons, ils vont être contents. Alors il dit Rabbeinu, c'est quoi les chatzotzrot et kol shofar? C'est quoi ce kol shofar là? Aïnou alédé bechinat kol denafik. Là on parle de quoi? Comment Mashiach viendra? Quand on va réveiller le shofar de notre gorge, quand on va crier à Hachem dans notre prière et qu'on va créer cette gvura là. Alédé zeira mayam. Grâce à ça la mer va s'éclater. Vous savez quand la mer, elle s'élève et elle se bat contre les rochers. Ça fait un bruit qui est énorme. Celui qui est allé dans
dans les Naples de Niagara, au Canada, là-bas, le bruit qu'il y a dans les chutes du Niagara, c'est un bruit que si on n'est pas là-bas, on ne peut pas comprendre c'est quoi ce bruit. C'est pas un bruit qui est fort, mais c'est un bruit qui est tellement résonnant que tu sens une puissance qu'il y a là-bas, c'est quelque chose d'inexplicable. Le bruit qu'il y a des fois quand il y a à la mer, quand il y a on peut voir ça à Yafo, dans le Mézard de Yafo, il y a là-bas des, comment ça s'appelle, la Choma, il y a la grande barrière, la corail depuis le temps de Yoshua Binoun. Rabbeinu, il était là-bas. Et là-bas, on entend des éclatements d'eau sur la barrière. C'est vraiment impressionnant. C'est une puissance qui est forte. Rabbeinu, il dit, c'est quoi la yam? C'est quoi la mer, on avait dit? Quand Gabriel, il est jeté. La chorma, c'est quoi la chorma? C'est ce qui se passe dans la tête. C'est c'est la chorma qui est pas bonne. C'est toutes les mauvaises choses. Comment on fait pour enlever ces vagues-là qui te cassent ta tête dans ton cerveau? Il faut crier. Quand tu cries, tu arrêtes le cerveau. Tu crées un tonnerre qui enlève ces choses-là. Naase bechinat re'amim. Bechinat kol ramcha, la voix du tonnerre, bagalgal. C'est quoi galgal? Galgal, la goulgolette. Kol ramcha, la voix du tonnerre, bagalgal. Dans la goulgolette, dans le cerveau. Tevel veyoshveva. Da bechinat, c'est quoi tevel? Dans le mot tevel, il y a le mot lev et taf. Kol ra'amcha bagalgal, quand tu cries un cri de tonnerre qui monte dans le cerveau, tevel veyoshveba, ça descend tout de suite dans le cœur et ça remet le cœur comme il faut. Tevel, c'est le mot lev, taf. Taf, c'est quoi? Vita, tav. Ça s'appelle inscrire. Le taf, il inscrit. Quand la voix, elle monte dans notre cerveau, tout de suite, l'empreinte, elle est dans le cœur. Tevel, lève, taf. Veyoshveva. Et grâce à ça, le cœur, il est miyushav. Grâce à ça, le cœur, il est reassis, il est bien. Da bechinat liba, ve'arkindile. C'est quoi? C'est le cœur. Et là, Rabbeinu, il dévoile un chidouche encore plus fort. C'est pas que le cœur qui reçoit du cerveau. C'est tous les membres qui sont autour. Grâce au fait que le cœur, il est en bonne santé, tous les membres, ils sont en bonne santé. Donc, quand le cœur, il redevient parfait, toute la simcha, on va la recevoir pas que dans le cœur. La simcha, c'est dans tout le corps. Que Moshe Katov lo nivreu ra'amim, qui tevel, otiyot, car le mot tevel, c'est les mêmes lettres que tav, lève. Tav, la shon reshima. Le mot tav veut dire inscription. Moshe Katov vita tav, tu vas mettre une inscription. Chez Nirsham Akol Balev, c'est que la voix que tu as envoyée au cerveau, elle va s'inscrire dans le cœur. Moi, chez Katoub, l'onivreu ramim v'choulé. Validezé, grâce à ça, neharot imchaou chaaf bechinat simcha. Qu'est-ce qu'il y a écrit après? Des fleuves vont frapper des mains. Ou c'est quoi cette expression que les fleuves vont frapper des mains? Alors il dit Rabbeinu, mais quand tu as fait Kol Ramcha Bagalgal, t'as envoyé la voix dans le cerveau. Et il y a eu Tevel Veyoshveba, c'est descendu dans le cœur. Alors il y a une simcha. Quelle simcha? Que même la mer, c'est quoi la mer? C'est toute l'eau qu'il y a dans le corps. Neharat simcha uchaf. Il y a maintenant d'un coup une simcha qui est tellement grande que tu frappes des mains, tu sautes avec tes pieds, parce que la simcha elle est dans tout le corps maintenant. Il y a des gens qui sont joyeux. Comme des fois tu racontes une blague. Alors le maximum qui peut se passer dans une blague, c'est que on rigole. C'est le maximum. Mais vous connaissez, vous, quelqu'un qui un jour il a entendu une blague et tellement il est content, il va se lever, il va commencer à chanter, à danser. Non, d'une blague, jamais. Jamais d'une blague, on se lève les mains, on frappe des mains. Parce qu'une blague, ça va pas plus loin que juste un sourire. C'est parce que ça s'appelle pas une simcha, c'est juste un enclenchement de... Mais la vraie simcha, de quoi Béhémet? On peut se lever, chanter et danser quand tu entends une bonne nouvelle, quand tu apprends quelque chose de très grand, quand tu as une réponse à une question que des années tu avais une question, ou alors des choses qui se passent qui sont beaucoup plus fortes. Alors là, on parle d'une simcha, pas juste qu'elle te fait dévoiler tes dents, mais une simcha qui te fait réveiller tes mains et qui te fait réveiller tes pieds jusqu'à que tu sautes et tu danses. Alors là, on comprend, mes amis, le pirouche du Tehilim de David Amelech, ce que sans Rabbeinu, on ne pourra jamais comprendre ça.
Kol Ramcha Bagalgal, la voix qu'on envoie dans le cerveau. Tevel Veyoshveba, l'empreinte c'est dans le cœur. Quand le cœur est parfait, la simcha est dans tout le corps. C'est ça, Veneharot Simcha Uchav, Bechinat Simcha Kanal, Oleishre Lev Simcha. Et grâce à ça, la simcha elle est dans un cœur qui est parfait. Valeda Simcha, qu'est-ce qui est écrit à la fin du psaume? Yachad Ari Miranenu. C'est quoi la fin de toute la Torah, le commencement de toute la Torah? C'est quoi Yachad Ari Miranenu? Ensemble, les montagnes vont te prier. En Rina, El Alashon Fila. Rina, c'est la prière. C'est qui les montagnes? Mes amis, on est dans cette Torah. Il faut essayer de trouver par rapport à cette Torah le lien. C'est le cerveau et le cœur. Maintenant que le cerveau et le cœur, on les a réparés et que c'est devenu des belles montagnes, grâce à eux deux, on peut prier. Quelle prière? En sachant ou avant Xardin ou après le Xardin. Donc toute la Torah, elle est dans Bechat Otzrot Vekol Shofar, Ariou Lifne Amelech Hadarab, la chante Fila comme j'ai gâté l'Ishma et l'Arina Bechole. Arim, il dit Rabbeinu Arim, Bechinat Tzadikim. C'est-à-dire, c'est qui les Tzadikim? C'est le cœur et le cerveau. Pas les Tzadikim, Tzadikim. On n'a pas parlé de Tzadikim. C'est qui les Tzadikim? Maintenant qu'il y avait le cœur, il n'était pas bon. Et que grâce à ça, on est devenu des Réchaïm. Le cerveau, il n'était pas bon. Et que aussi grâce à ça, on ne pouvait pas appliquer Torah au mitzvot. Maintenant qu'on a manié comme il faut le cerveau et le cœur, on les a rendus des Tzadikim. Ces deux montagnes-là, qui sont des Tzadikim, pourront servir Hachem. Et le fin de tout, c'est quoi? De prier à Kadosh Baruch Hu en sachant quelle prière il faut employer, si c'est une prière habillée dans des mots ou une prière qui est toute simple. Si c'est une prière qui est habillée, c'est après qu'il y a eu un Xardin. Si c'est une prière toute simple, c'est avant qu'il y a eu l'exardin. Allez, des simchat alev. Comment on peut savoir tout ça? Grâce à la joie qu'on a dans le cœur, dans un cœur qui est parfait, un cœur qui a été épuré du cerveau, que le cerveau a reçu une voix, que cette voix elle a été criée, qu'elle a créé le Raham, un tonnerre, et que ce tonnerre-là, il vient directement de là où on a crié des poumons, qui a été fait avec la Gvura, et que dans la Gvura, on a employé aussi le Chesed. Dans un cœur comme ça, on peut ressentir la joie qui se cache dans les mitzvot, et en fonction de la joie qui se cache dans les mitzvot, je peux savoir si Akadosh Baruch Hu a décrété le décret ou pas décrété le décret. Et tout ça, c'est dans quoi que ce soit de la demande. Madame, je te repose la question non plus. Mais si, quand il y a un décret, on peut habiller la tfila, et ça marche. Le dit Elna, là, c'est la tfila. Alors pourquoi pas faire ça tout le temps? Quoi? La même prière? On fait une prière qui est tout le temps. Ben parce que le but. Ça marche tout le temps, ça marche. Ça marche dans des cas extrêmes. On veut le faire tout le temps. Mais ça n'existe pas, une prière qui est toujours camouflée. Donne-moi un exemple. Donne-moi un exemple. Je ne dis pas le nom d'elle ou quoi. Alors, donc jamais tu prieras pour cette personne. Ça sera toujours habillé. Mais quand il y a un décret, on dit comme ça et ça marche. Pourquoi? Qui t'a dit que ça marche? Tout ce que Rabbeinu nous a expliqué, c'est pour pas que tu fasses ça. Tout le lien de Rabbeinu, c'est qu'il y a un lien de prière. Tout le lien de la prière, c'est que ça sort du cœur. C'est pas que tu commences à faire des combines. Dieu, il veut que tu sors de ton cœur. Le problème, c'est que des fois, la porte est fermée. Et là, tu as un problème. Alors, comment on fait? C'est là où Rabbeinu il dit, il y a une solution. Mais de prendre la solution et de se dire, dès maintenant, je vais prier que de cette manière-là, on rate tout. C'est quoi le poisson? Le poisson, Ne dis pas, il a dit. on ne dit pas c'est quoi le poisson. Ahout. On parle pour l'instant que des nageoires. Parce qu'à la fin, il dit c'est le petit des poissons. Ouais. Pas Noël poisson, mon pote. C'est déjà tout est sexy. Le poisson, c'est ce monde. Le poisson. C'est ce monde là où il y a tout ça. Tout ce qu'on parle, les problèmes, toute cette chose-là. Et tout ce chemin-là, c'est un chemin de parcours, comment anéantir toutes ces mauvaises craintes, mauvaise sagesse et mauvaises pensées. C'est ça, tout tourne autour de la hiérarchie. Ouais.
Mais dans cette Torah, Rabbeinu a préféré de ne pas parler du poisson. Dans les autres Torahs, Rabbeinu il dit le poisson c'est le sadique. Dans les autres Torahs. Mais là, il ne faut pas dire. Alors, surtout pas, mes amis, de dire si Rabbeinu il a dit dans une autre Torah que le poisson c'est le sadique, alors pour eux, on pourrait dire aussi ici que le poisson c'est le sadique. On ne fait pas des choses comme ça, mes amis. Il y a des règles, comment étudier l'écoute Moran. Et une des règles, c'est que chaque Torah, on n'a pas besoin de regarder dans des autres Torahs. Il y a tout dans une Torah. Rabbeinu, il a fait en sorte que dans une Torah, il a mis tout ce qu'on a besoin de savoir. D'accord ? On n'est pas obligé d'aller d'après ces règles-là, mais des gens comme nous, que nous, on ne connaît rien et on ne sait rien et on ne fait rien, on a besoin de ça. Alors, Aïno al-yedé simchat alev yicholin litpalel ou l'albish et filatan. Là, mes amis, il y a une réponse à une question énorme. Énorme. Comment on fait pour habiller une prière? D'accord? Comment on fait? C'est tellement compliqué. Comment on fait? Quand on a compris qu'il y a Bémet un Xardine, on comprend que Chazvé Shalom, il y a un Xardine. La chose, elle a été décrétée. Comment on fait pour habiller? Là, Rabbeinu, il donne un chidouche énorme. Sans savoir, Rabbeinu, il donne le chidouche. Al-yedé simchat alev, yicholin litpalel ou l'albish. Quand un homme, il dévoile la simcha qui se cache dans la mitzvah, cette simcha te donne cette possibilité de pouvoir habiller la chose. Vous savez, des fois, quand un homme il est joyeux, quand il est joyeux, il est gai comme ça, bien. Il est bien, il a bien mangé, il a bu un petit peu, il est avec ses amis, il est bien, il est très bien. Alors son cerveau, quand il est ouvert, il peut d'un coup se laisser aller dans des paroles et rentrer dans des folies de paroles, de bêtises, où tout le monde s'éclate de rire, et lui il continue, il rentre dans des mondes, etc. Pourquoi? La simcha l'a emmené dans un monde. Quand un homme il est bessimcha et qu'on lui dit il faut que tu pries pour qu'un tel il soit en bonne santé, mais pas une prière normale, une prière habillée. Quand un homme il est béhémet bessimcha, il peut le faire en un seul coup. Il dit mais Ribono Shel Olam, on a besoin de le voir cet homme tous les jours dans la synagogue. Il faut qu'on le voie tous les jours dans la synagogue. D'un coup, sans qu'il sache, il a fait une prière que cet homme-là, il doit... Pourquoi? Parce que la simcha lui a donné le rythme, et ça lui a donné ça lui a ouvert l'esprit, comme on dit. On dit Yachad Arim Iranenu. C'est quoi Yachad? Shemal Bishim Tfilatam Bisipurim Yachad. Dans le mot Yachad, c'est que tu arrives à habiller la prière dans le contexte pour casser la porte, et grâce à ça pour que la prière elle puisse arriver chez Akadosh Baruch Hu, malgré que le Xardin a été fait. Baruch Adonai Leolam. Amen. On n'a pas terminé, les gars. Rabbeinu, il a dit, si on n'étudie pas la Torah à l'endroit et à l'envers, on n'a rien compris la Torah. Alors maintenant on va étudier toute la Torah à l'envers. Alors pour que ça soit à l'envers, on va commencer dès le début. Alors, dès le début, c'est quoi? Rabbeinu, il a commencé à dire dans la Torah que un homme, il doit dire le monde a été créé que pour moi. Qui voudrait dire que le monde est sous ma responsabilité. C'est-à-dire, quand un homme il voit quelque chose de bien ou de pas bien, ou de moitié ou de pas moitié, un homme a l'obligation de, à la fin du compte, Rabbeinu nous donne la compréhension, c'est de prier pour, en particulier, pour que le monde puisse être comme il faut. Comme par exemple, quand un homme il voit un malheur chez quelqu'un, il a l'obligation de prier pour que cet homme, ça peut être particulier, ça peut être pas particulier. Alors il dira, Rabbeinu, mais comment tu peux prier? Puisque des fois, tu peux croire que, Chazvé Shalom, le décret a été décrété, qu'à cause de ça, cette personne, elle doit souffrir. Et si le décret a été décrété, ta prière ne pourra pas monter dans le ciel, parce que la porte est fermée. Si le décret n'a pas été décrété, oui, ça fonctionne. Alors comment on fait? Comment on peut savoir? Rabbeinu, il vient, il dit, comment on peut savoir? On peut savoir quand on applique les mitzvot besimcha. Il dit, Rabbeinu, de quel simcha je parle? Il dit, un homme, il doit appliquer les mitzvot besimcha d'une manière qu'il est tellement besimcha
qu'il ne veut pas de Olam Haba, il veut que son Olam Haba, ça soit quoi? Ce soit la mitzvah en elle-même. Et il explique Rabbeinu qu'il doit rentrer dans une simcha qui est tellement grande que c'est quoi cette simcha? C'est la simcha de trouver Dieu dans la mitzvah. Et il dit, toi tu dois te connecter avec la simcha de Dieu. C'est quoi la simcha de Dieu? Que Hachem, il nous aime. Quand tu rentres dans une simcha tellement grande, il dit Rabbeinu, alors grâce à ça tu peux découvrir la simcha de Dieu. Est-ce qu'elle est parfaite ou pas? Si la simcha de Dieu elle est parfaite, ça voudrait dire qu'il n'y a pas eu de Xardin, il n'y a pas eu de décret. Si la simcha de Dieu n'est pas parfaite, c'est-à-dire la simcha des mitzvot n'est pas parfaite, alors malheureusement, il y a eu un Xardin. Il dira, ben non, mais il y a un problème, quoi. On ne peut pas faire les mitzvot besimcha quand ton cœur, il est tordu. Parce que où est la simcha? Dans le cœur. Alors comment on fait pour remettre droit le cœur? Il dira, ben non, on a besoin du cerveau pour ça. Parce que c'est le cerveau qui arrive à rendre le cœur parfait. Comment on fait? Alors il dira, ben non, pour ça il faut faire sortir du cœur une puissance. Cette puissance, quand elle va passer dans les poumons, elle va se créer en voix. Quand elle va arriver dans la gorge, cette puissance, elle va se recontracter. Et elle va être comme un éclair, comme une flèche qui va transpercer le cerveau. Et que quand il va rentrer dans le cerveau, il va rentrer dans le cerveau comme si c'était un éclair. Et là-bas, il va casser tout le mal que j'ai dans mon cerveau et qui va faire un tonnerre. Et ce tonnerre va faire pleuvoir le cerveau qui va donner au cœur la droiture. Il dira, ben nous, mais ça, quand on le fait, c'est quand un homme, il prie à Hachem à voix haute. Quand un homme, il prie à Hachem à voix haute. Ou alors dans la prière qu'on prie tous les matins, midi, soir. Ou alors surtout quand un homme, il va faire Hitbod des doutes et il crie, oi! Ou des choses comme ça, c'est là où ça se passe. Il dira, ben nous, mais tout ça, c'est à une condition. Si le cerveau, il est comme il faut. Si le cerveau, chas v'shalom, il est... avec des couches. Rempli. Avec des couches, on a dit. Des couches. Dans la casse. Recouvert. Des voiles. C'est toi qui m'avais dit. Il est bouché. Il est bouché. Si le cerveau il est bouché, alors le cri que tu vas envoyer ne pourra pas transpercer. On va dire, ah ben nous, comment le cerveau il peut être bouché? Il dira, ah ben nous, chas v'shalom, à cause des sagesses extérieures, les craintes extérieures et les pensées extérieures. Il dira, ben nous, quand un homme il tombe dans ça, il bouche le cerveau. Comment on fait pour enlever cette chose-là? On a besoin de deux choses. Chesed et din. Ira, gvura et ahava. Pourquoi? Parce qu'on a deux côtés dans le cerveau. Le côté de l'amour et le côté de la crainte. Il dira, ben nous, le premier c'est quoi? Ira. D'abord, on doit se mettre en mode combat. De combattre les pensées, de combattre les pensées extérieures, les sagesses extérieures et les peurs. Et il dit, tu dois rentrer dans la ira. Et après que tu es rentré dans la ira, tu dois faire rentrer la ahava, c'est-à-dire le chesed. C'est quoi le chesed? D'être besimcha, d'être content, d'appliquer les mitzvot de besimcha. Quand tu fais ça, alors là, je refais tout à l'envers. Toute la Torah à l'envers. Quand un homme, il combat ses craintes, ses pensées et ses peurs, comment il combat? Avec de la ira et de la hava, c'est-à-dire en mode combat et en mode simcha. Grâce à ça, il enlève la couche du cerveau. Que quand il enlève la couche du cerveau, quand il va crier, le cri va monter dans le cerveau. Quand le cri va monter dans le cerveau, va créer un tonnerre. Quand le tonnerre va faire le tonnerre, grâce à ça, il va créer... Il va créer l'humidité dans le cerveau, qui va pleuvoir et qui va arroser le cœur, pour que le cœur y soit parfait, pour qu'il puisse ressentir la simcha dans les mitzvot, pour ressentir est-ce que la joie dans la mitzvah, elle est parfaite ou pas. Parce qu'en fonction de si elle est parfaite ou pas, je pourrais savoir si c'est avant le Xardin ou après le Xardin, pour savoir comment prier, une prière habillée ou une prière qui n'est pas habillée, pour que je puisse ressentir que le monde est sous ma responsabilité, pour que je puisse dire Akadosh Baruch Hu, Kol haolam lo nivra ela
בשבילי. תם ונשלם, שבח לאל בורא עולם. ברוך אדוני לעולם. אמן ואמן. Et tout ça, mes amis, c'est une phrase À peine 6 mois. dans la Gemara. La Gemara. Kol haolam lo nivra. Chayav Adam lomar kol haolam lo nivra ela bishvili. 7 mois de cours. Torah 6, 2 ans.